Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Des motards ardennais mobilisés ce week-end contre le cancer, ce sera le thème de notre interview ce jeudi, rencontre avec le secrétaire de l'association Une Rose, un Espoir dans quelques instants. On ira également dans l'Aube à Troyes où les syndicats sont en train de s'unir pour le 1er mai, mais tout de suite voici un résumé complet de l'actualité. Mercredi, après 3 mois de négociations, le plan social de Tréfimétaux a pris fin avec la suppression de 119 postes à Fromelles face aux salariés. Les représentants syndicaux ont signifié les différentes avancées sociales obtenues. Une pré-retraite de 48 mois pour les seniors, une prime plancher de 10 000 € pour les salariés et qui comptent moins de 10 ans d'ancienneté et pour les autres, un demi-mois de salaire par année d'ancienneté. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur volonté et leur espoir de garder la tuberie ouverte. Un homme de 82 ans est décédé mercredi lors d'un accident dans le Soissonnais. Son véhicule a heurté un poids lourd sur la RN 31 au niveau de Sermoise. Selon les premiers témoignages recueillis, il aurait probablement fait un malaise au volant. La circulation a été coupée pendant près de 2 heures. Et puis la foire de Paris a débuté ce jeudi matin. L'Aubois Jason Noblet, inventeur d'une roulette à tarte permettant de découper les bords de n'importe quelle quiche, tarte ou encore pizza sans rayer le plat, participera au prestigieux concours Lépine. Il a déjà écoulé 1700 pièces de son grand bicoupe à ce jour, en vente depuis un peu plus d'1 an sur son site internet et à Troyes. Depuis 10 ans, lors du dernier week-end d'avril, l'association motarde Une Rose, un Espoir organise des ventes de roses afin de récolter des fonds destinés à la recherche contre le cancer. On en parle avec Julien Maleval, secrétaire de l'antenne ardennaise. Julien Maleval, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter votre association en quelques mots ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, l'association c'est Une Rose, un Espoir, secteur Ardennes. C'est une association de motards qui organise chaque année, pendant un week-end, une collecte de dons. Donc, on propose des roses contre un don minimum de 2 € et tout ça, c'est au profit contre le cancer des Ardennes. C'est une opération qui est d'ampleur nationale parce on est une antenne en fait, une association qui touche presque toute la France, une cinquantaine de secteurs pour une vingtaine de départements à l'heure actuelle, dont même la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Et nous, dans les Ardennes, ça va être notre 10e opération. Et ça va être une belle fête. Racontez-nous comment ça se passe alors. C'est vous qui allez à la rencontre des habitants ou c'est eux qui viennent à vous ? Voilà, ouais, ce qui fait la force en fait et le succès un petit peu de cette opération, c'est parce que il y a beaucoup de motos qui viennent. Évidemment, hein, c'est gratuit pour participer, il faut juste s'inscrire à l'avance. Et là, ça a été fait en masse, hein, vraiment, il y a eu un engouement formidable. On est près d'un millier de motards, donc si on divise pour les motos, on doit être environ à 600 motos sur tout le département. Et voilà, ce qui fait le succès, c'est que on va directement dans les villages, on va frapper aux portes des gens qui voient parfois pas grand monde de l'année, hein. On va chez des vieilles personnes parfois et, euh, et on apporte voilà, des fleurs, des sourires, de la fête, du bruit et de la joie. Et on récolte un petit don. Voilà, la rose passe de main en main et on repart en klaxonnant et en remerciant les gens. C'est une belle énergie tout ça. L'argent, est-ce que ça reste dans les Ardennes ou c'est redispatché dans tous les départements de France ? Non, en fait, chaque secteur reverse l'argent à la ligue de son département. C'est-à-dire que la Ligue contre le cancer, c'est une organisation nationale, mais qui a des comités départementaux. Et ben nous, c'est pareil. Et donc, on va s'adresser uniquement à ce comité départemental. Donc, l'argent collecté dans les Ardennes reste dans les Ardennes et pour les malades ardennais. Et comment est née cette association alors ? Mais l'association nationale en elle-même, elle est née en 1998 d'une idée d'un motard qui s'appelle Bernard Braun. On salue, il est toujours aux commandes. Et voilà, c'est un monsieur qui a perdu malheureusement des proches du cancer. Et face au deuil, il n'a pas pu se résigner et il a
dit il faut faire quelque chose pour les autres, pour que les autres vivent. Et donc, il a réuni ses copains, ils faisaient de la moto, hop, ils ont eu cette idée des roses, aller frapper chez les gens, leur proposer une rose, aller directement à la rencontre. Et c'est parti de là. Et d'une vingtaine, quarantaine de motos la première année, maintenant c'est plus de 10 000 motards mobilisés sur l'ensemble de la France. Donc, c'est une belle histoire. Quel accueil vous recevez à chaque fois que vous débarquez dans les villes? Parce que ça doit être impressionnant, un cortège de motards qui arrive comme ça. Oui, c'est à peu près entre 70 et 100 motos selon les groupes. Mais ça fait un beau cortège, hein. C'est un peu comme un mariage, hein. C'est vraiment la fête. On arrive, on fait du bruit, on se fait... Bon, désolé pour ceux qui voulaient faire un peu la grasse matinée, on va faire un petit peu de bruit, désolé. Mais bon, c'est qu'une fois par an. Et oui, donc on fait un petit tour dans le village à chaque fois pour annoncer notre arrivée simplement. Et puis voilà, c'est parti pour la fête. Et en général, les gens ils sortent en peignoir, ils agitent leur monnaie, venez me voir, je veux des roses. Donc c'est très gratifiant quand on est motard. Et côté logistique, comment ça se passe? Toutes ces roses, là, elles sont en train d'arriver dans les Ardennes? Oui, alors c'est un gros boulot. Vous imaginez 25 000 roses, elles arrivent en petits bouquets. Hein. Et tout ça, il va falloir les compter, enlever les épines, les emballer dans des étuis individuels. J'en ai pris un hier soir parce qu'elles sont arrivées hier soir. Donc voilà à quoi ça va ressembler une fois le travail terminé. Parce que voilà, pour éviter les fraudes, tout est bien calibré. On a des logos un peu partout. Voilà, ça évite certains margoulins de se faire passer pour nous et de récolter des fonds dans leur poche. Et donc toute cette organisation là, les roses, elles sont arrivées hier soir par camion. Hein, et là, mes collègues sont en train et tout un tas de bénévoles sont en train de les préparer. Ça va durer encore toute la journée d'aujourd'hui, plus vendredi, parce que c'est un gros boulot. Mais on peut compter sur de nombreux bénévoles, motards ou sympathisants. Hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui ne font pas de moto, mais ils veulent aider. Et pour ça, l'emballage des roses, c'est parfait, quoi. Et on peut compter sur eux, c'est formidable. Les 2 dernières années ont été rendues compliquées par la situation sanitaire. Comment ça s'est passé en 2020 et en 2021? 2020, l'opération a été reportée, puis finalement complètement annulée. Donc année blanche. Pas tout à fait blanche parce qu'on a reçu des dons malgré qu'il n'y avait pas d'opération. Mais bon, année difficile sans opération, pour la première fois depuis 98. Et puis 2021, on a quand même réussi, on a reporté en septembre, c'est complètement inhabituel, mais du coup on a réussi à quand même maintenir une demi-opération, et avec un beau succès à la clé, parce qu'on a quand même reversé 30 000 € à la Ligue contre le cancer des Ardennes. Très bien, merci beaucoup Julien Maleval et bravo pour cette belle initiative. On vous retrouve donc ce week-end dans les différentes villes des Ardennes. Merci à vous. Direction l'Aube à présent et plus précisément la ville de Troyes. Quelques heures avant le 1er mai, les syndicats essayent d'unir leurs forces. Regardez. Je pose des questions ou tu les poses, Stéphanie? Alors je ne sais pas parce que si on ne sait pas qui doit répondre, il va y avoir un blanc. Qui veut commencer? C'est Stéphanie. Déjà vous commencez, je relance. Donc on est réunis en intersyndicale pour le 1er mai.
qui est la fête des travailleurs et des travailleuses, et non pas la fête du travail. Donc on a l'UNSA, CGT, Solidaire qui est absent, FSU, CFDT et FO, en intersyndical au niveau local. Donc comment ça va se passer concrètement au niveau du parcours? Il y aura quelque chose? Donc rendez-vous à 10h devant la maison des syndicats. Et puis ensuite un parcours en passant par Victor Hugo, Général de Gaulle, Émile Zola pour arriver à notre destination, la place de la Bourse. Avec prise de parole, et quel message surtout à faire passer cette année? Oh, il y a un message qui est vieux comme le monde des travailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la nécessité de se rassembler, d'être fort pour défendre le droit des travailleurs et peut-être aussi acquérir de nouveaux droits. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.